Bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué sur le titre, nous allons parler sur les racismes anti-noirs dans les Maghreb. Alors, les racismes anti-noirs dans les Maghreb. Alors, commençons par le football, ce qui fait l'actualité en ce moment, la CAN. Nous allons donc parler de Walid Regragui et Chancel Mbemba. Alors, Chancel Mbemba, c'est un joueur congolais qui invoquait son Dieu pendant le match. Il s'est fait tout simplement tirer debout par l'entraîneur marocain Walid Regragui. Au début, cela ressemblait à un geste amical. Et par la suite, nous avons vu l'échange de mots agressifs et suivi par une quasi-bagarre généralisée. Le joueur dit avoir été agressé verbalement par l'entraîneur adverse, alors que celui-ci tient des propos inverses. Regardez voir. Voici un récit plus détaillé de ce qui s'est passé à la fin du match. La RDC a commencé la seconde période en pression et a obtenu un pénalty à la 41e minute après une main de Selim Amala dans la surface. Cédric Bakambu a pris le pénalty, mais il a raté sa frappe en croisant trop. À la fin du match, alors que les joueurs des deux équipes se saluaient, Mbemba et Regragui se sont accrochés. Mbemba a accusé Regragui de l'avoir insulté pendant le match en lui disant « fils de ». Regragui a nié les accusations, mais les deux hommes se sont mis à se disputer. Je parlais trop, mais le plus important, Yana, moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé, mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous tout le monde, quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, Yana. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. La dispute a rapidement dégénéré en bagarre générale, impliquant des joueurs et des membres des staffs des deux équipes. Les joueurs des deux équipes ont dû être séparés par les arbitres et les stadiers. Mbemba a été expulsé du terrain pour son rôle dans l'altercation. Regragui, quant à lui, a été suspendu pour un match par la Confédération africaine de football. Mbemba a ensuite donné sa version des faits, affirmant que Regragui l'avait insulté à plusieurs reprises pendant le match. Il a également déclaré que Regragui avait tenté de l'attaquer physiquement. Regragui a également donné sa version des faits, niant avoir insulté Mbemba. Il a déclaré que Mbemba lui avait crié dessus après le match et qu'il avait simplement essayé de se défendre. Coach Nasreddine Nasri, Canal+, je voulais te poser une question par rapport à ce qui s'est passé avec Mbemba. J'ai posé la question à Deux Abres. Il m'a dit que c'était un match d'hommes, mais bon, il a un peu esquivé la question. Toi, je sais que tu n'as pas de langue de bois. Tu peux nous dire ce qui s'est passé? Merci. Non, pareil. J'ai rien à dire. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir quand même. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous Il n'y a pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde. Mais c'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Mbemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. L'incident a provoqué une vive polémique en Afrique. De nombreux supporters ont condamné l'attitude de Regragui, affirmant qu'il avait dépassé les bornes. La CAF a condamné l'altercation, affirmant qu'elle ne tolérerait pas ce type de comportement sur ces terrains. Alors que les joueurs soient insultés ou pas, nous appelons ici au respect des dieux de tout le monde. Et d'ailleurs, appelons à l'organisation de la CAN de bannir tous les gestes évoquant quelconque dieu dans les stades. Et j'aimerais revenir sur les propos d'un joueur marocain qui avait dédié
la victoire de l'équipe du Maroc au monde arabe, alors que le continent africain délègue le Maroc et d'autres pays pour représenter son continent dans la Coupe du Monde. Aux victoires du Maroc, à la 4e place de Coupe du Monde, un joueur pince sans rire et dit sérieusement que cette victoire est dédiée au monde arabe, en oubliant que sa mission était représenter l'Afrique. C'est un sérieux problème, c'est un rejet flagrant au continent africain. J'ai un ami qui a grandi en Algérie, dont le papa était représentant politique. Il était ambassadeur en Algérie il y a déjà quelques années en arrière. Alors cet ami me dit, lorsqu'ils allaient jouer dehors ou à l'école, partout, ils étaient traités par hahaliko, ce qui veut dire brûlés en arabe. On les appelait les brûlés car ils avaient la peau beaucoup plus foncée que leurs amis arabes. Donc, cet ami m'explique qu'on leur disait qu'ils avaient resté beaucoup trop longtemps dans le four et qu'ils avaient cramé la peau. Et maintenant, ils avaient le droit donc de les appeler les brûlés. Si ce n'est pas de l'exclusion et du racisme flagrante. Aujourd'hui, à Libye, on vend encore des Noirs. Oui, on vend des Noirs en Libye. En fait, les Noirs qui partent en Libye pour chercher à traverser la mer et regagner l'Europe, alors ceux qui ont moins de chances, ils se font choper, ils se font vendre pour travailler comme des esclaves, comme dans les siècles passés. Aujourd'hui, ça se pratique encore en Libye. Et cela se passe à la lumière du jour. Le monde est au courant de ça. Et cela continue. Alors pour finir, j'ai un ami tunisien. Alors cet ami me dit, nous, on n'est pas africains, mon cousin. Nous, on est arabes. Lorsque je lui demande pourquoi ils ne sont pas africains, il me dit, il y a le désert de Sahara qui nous sépare de vous. Donc, vous êtes africains, noirs, africains, vrai. Et nous, on est des arabes. Donc, nous n'avons rien à voir avec vous. Et c'est une triste affaire. Quoi faire pour remédier cela? Oh, je pense que l'effort doit venir de nos cousins arabes. Il faut remédier cela, car ensemble, on est beaucoup plus fort. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Abonnez-vous sur Constant Flagrant, likez et commentez. Et à tout bientôt sur Constant Flagrant. Merci et au revoir.